Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 9 pour les deuxièmes EFG. Alors tout d'abord, bonne année, j'espère que ça va mieux se passer que l'année précédente. On va faire le grand D, représentation graphique d'une suite géométrique. Ça tombe bien qu'on fasse ça maintenant vu ce que vous m'avez écrit dans le devoir en classe précédent. Donc je vous rappelle que je fais la même structure que pour les suites arithmétiques. Et apparemment vous n'avez pas bien regardé votre livre. Donc là prenez-le à la page 31. Et on vous explique encore une fois comment représenter une suite dans un repère. Alors, il me semble que c'est très visible sur le livre, il y a une flèche à droite, une flèche en haut. Il n'y a pas de flèche en bas, contrairement à ce que j'ai pu voir sur vos copies. Et c'est le cas dans les deux exemples. Ensuite, il y a d'une part, sur l'axe des abscisses, le N, et sur l'axe des ordonnées, UN. N est un nombre entier naturel. Donc j'ai vu chez beaucoup de gens ici écrit U1, U2, mais non, il est là UN. Donc ici c'est 1, ce serait par exemple ici dans cet exemple U1 c'est 6. Donc il faut lire correctement la théorie. Donc on fait exactement comme pour les suites arithmétiques, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses on a le nombre n et sur l'axe des ordonnées on a un. Dans la première figure ici, on considère la suite 1, 1,2, 1,44. Donc c'est la suite géométrique de raison 1,2. Ça veut dire, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 1,2. Alors on a U1 qui est 1, ça veut dire, ça c'est le N. Ici j'ai 1, 1. Et on a le point qui est ici. U2, c'est 1,2. Donc le N vaut 2, donc je suis là. Et le Y est 1,2, donc on est ici, en ce point-là. U3, c'est 1,44, etc., etc. Et ils sont arrivés jusqu'à 1,2 puissance 7. Qu'est-ce qu'on peut constater par rapport à une suite arithmétique ? Eh bien, c'est que ce n'est plus des points alignés. Vous vous souvenez, dans les suites arithmétiques, on avait des points alignés. Et vous vous souvenez aussi que je vous avais dit de ne pas les relier. Pour quelle raison ? Si je relie les points, ça voudrait dire qu'ici, par exemple, il se passe quelque chose. Mais n est un nombre entier. Il ne peut pas avoir de virgule. Donc là, 1,4 pour n, ça ne marche pas. Donc je ne peux pas relier les points. Et je me rappelle vous avoir dit, je suis sûre que vous allez les relier dans le devoir en classe et vous me devrez une boîte de chocolat. Bon bah, oubliez, hein, parce que je vais recevoir 25 boîtes de chocolat avec vos deux classes ensemble. Donc il ne faut pas relier. Et on l'avait dit. Et vous m'avez dit, oui madame, c'est bon, on le sait, c'est évident. Ouais, tellement évident. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à comprendre de plus. Il faut placer les points exactement comme dans les suites arithmétiques. Sauf que le résultat, ce ne sera pas des points alignés. Deuxième figure, pour encore expliquer. On a une suite de raisons 0,6 avec un premier terme 6. Donc pour n égale 1, on obtient 6. Si n égale 2, donc U2, on obtient 3,6. Ils sont là, d'accord ? Et voilà. Et je ne relie pas les points. Et ils ne sont pas alignés. C'est une suite géométrique. C'est tout, c'est déjà fini pour cette vidéo. Rendez-vous dans la partie exercice pour faire ça vous-même. N'oubliez pas mon pouce bleu, ça fait longtemps.